Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience en vous donnant mes 7 conseils pour bien démarrer votre blog. Je dirais même plus, avant de démarrer votre blog. C'est parti! Le premier conseil, c'est de bien définir votre objectif et votre niche. Votre objectif, parce qu'il faut savoir, est-ce que vous faites un blog pour gagner de l'argent ou vous faites un blog pour le fun, ce qui est tout à fait légitime et possible, hein, c'est pas un problème. C'est pas tellement le thème de cette chaîne où je vous apporte dans ces vidéos tous les éléments, tous les retours d'expérience de ma part par rapport à mon propre blog qui est fait pour gagner de l'argent. Donc, une fois que vous avez tiré cela au clair, déterminez votre niche. Donc, votre niche, souvent on voit dans les vidéos, dans des articles, de partir par rapport à votre passion. C'est tout à fait possible, mais il va falloir creuser un petit peu plus pour savoir si votre passion est monétisable. Pour faire cela, il suffit, c'est assez simple, hein, il suffit de faire des recherches sur Google pour voir les autres blogs, les autres sites, s'il y a des sites d'e-commerce, de voir sur les réseaux sociaux, s'il y a des pages Facebook, s'il y a des groupes Facebook sur le sujet, s'il y a des comptes Pinterest, s'il y a des comptes Instagram, etc., etc., sur l'ensemble des réseaux sociaux potentiels, vous allez pouvoir voir ce qu'il existe ou pas des choses en rapport avec la niche que vous ciblez. Alors pas d'inquiétude, s'il y a une forte concurrence, c'est plutôt même un bon signe. Si vous voyez beaucoup de blogs et beaucoup de sites ou beaucoup de pages ou de groupes sur le sujet, il va falloir juste creuser un peu plus votre thématique, soit pour être vraiment dans une sous-niche de cette thématique, ou rester sur la thématique, sur l'idée que vous aviez au départ. Donc ça c'est mon premier conseil, bien travailler votre thématique, bien savoir où vous allez mettre les pieds. Vérifiez également, et ça sera le dernier point pour ce premier conseil, vérifiez également que vous pouvez faire du coaching, vendre des produits par rapport à cette thématique, que ce n'est pas interdit par la loi française. Ça c'est important. Par exemple, les coachs sportifs, en France, ils doivent être diplômés et avoir une carte professionnelle bien spécifique. Moi, j'ai un blog sur le sport à faire chez soi. Je prodigue beaucoup de conseils gratuits, mais tout ce que je monnaie, cela n'a rien à voir avec du coaching sportif, c'est-à-dire prendre en main quelqu'un tous les jours, ou enfin plusieurs fois par semaine, pour lui faire des exercices et on me rémunère pour cela. Ça, je n'ai pas le droit de le faire et je ne le fais pas. Donc vérifiez bien sur votre thématique que c'est possible d'un point de vue légal. Le second conseil, c'est de bien avoir conscience qu'écrire un article, cela prend du temps. Vous vous lancez sur le blogging, donc il faut écrire des articles de blog. Quand je dis articles de blog, je parle d'articles de qualité, avec du bon contenu, avec une longueur de texte suffisante, pas des articles de 200 mots. Je vous parle d'un vrai blog pérenne qui va rapporter de l'argent sur le temps. Donc écrire un article de blog, j'ai fait une vidéo sur quelques conseils par rapport à l'écriture d'un article de blog, je vous la mets au-dessus. C'est important d'avoir vraiment conscience que cela prend du temps. Donc vos soirées, vos journées, vos week-ends, tout dépend de la fréquence à laquelle vous voulez publier. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai de mon propre blog, je vous donnerai quelques chiffres de référence qui ont la valeur d'un blog, hein, mais ça va vous donner en fait un étalonnage par rapport à ce que vous pouvez espérer, ce que vous pouvez développer, le but étant de faire mieux, évidemment. Parce que bloguer, ce n'est pas seulement écrire un article, ça déjà ça prend du temps, mais c'est également faire la promotion de cet article, gérer vos réseaux sociaux, faire éventuellement de l'affiliation, donc nouer des partenariats avec d'autres personnes sur la même niche, etc., etc. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut en avoir conscience.
Mon troisième conseil, c'est que votre blog n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'être visible sur les réseaux sociaux. Alors, un blog seul est suffisant si vous avez, si vous voulez, beaucoup de visiteurs organiques, donc par rapport à vos mots-clés, de visiteurs organiques qui viennent via Google lire vos articles. Mais au démarrage, personne ne vous connaît. Donc vous êtes obligé de faire la promotion de votre blog, de vos articles, via les réseaux sociaux, via des articles invités. Il y a d'autres stratégies possibles, mais les réseaux sociaux me semblent incontournables. Donc commencez, comme moi, et c'est ce qui est conseillé par tous les professionnels, par un réseau social. Moi j'ai commencé par Facebook, en créant un groupe, une page et un groupe associé à la thématique de mon blog pour commencer à créer une communauté et cela m'a apporté mes premiers lecteurs. Par la suite, j'ai développé mes réseaux sociaux vers Pinterest, qui est, selon la niche, ça va dépendre, mais un bon moyen d'avoir également de faire venir du trafic sur votre blog. Et puis je me développe petit à petit également sur Telegram. Je n'ai pas encore de compte Instagram, mais c'est prévu, j'espère pour bientôt, mais c'est quelque chose qui va me prendre du temps encore. Déjà je gère ces trois réseaux, j'apprends à les gérer. Maintenant je connais très bien Facebook et Pinterest. Telegram, c'est plus, un petit plus quelque part, mais voilà. Allez sur les réseaux sociaux pour promouvoir vos articles. Vous pouvez aussi vous abonner à d'autres groupes Facebook, par exemple, pour pouvoir poster, conseiller, apporter de la valeur à d'autres personnes. Et petit à petit, c'est vraiment du travail de fourmi. Vous allez faire venir sur votre blog de plus en plus de personnes. Le quatrième conseil, c'est d'être patient. Donc là, c'est plus un état d'esprit ou mindset, comme pour reprendre un mot à la mode. C'est armez-vous de patience. Même si vous avez la super bonne stratégie, les super bonnes compétences, vous savez super bien écrire, vos articles font mouche, il va falloir quand même un minimum de 4 mois, je dirais même plus 6 mois à temps plein pour pouvoir développer votre blog et commencer à avoir quelques dizaines de lecteurs par jour. Donc ça c'est très important, soyez persévérants, tenez la distance, mais si vous savez à l'avance que c'est long, eh bien vous allez avoir de bonnes surprises si c'est un peu plus court que ce que vous aviez prévu. Mais n'espérez pas en un mois faire des centaines de visiteurs par jour. C'est exceptionnel. Et c'est une personne célèbre qui va créer son blog. C'est un blog avec des articles qui sont écrits peut-être tous les jours. Mais le temps qu'il soit indexé de façon par Google, cela nécessite une fois de plus du temps. Donc surtout, soyez patient avec votre business et avec vous-même. Cinquième point, très important et nécessaire pour le blogging, c'est le SEO ou le référencement. Il faut vous former à regarder les vidéos YouTube sur le sujet, regarder les articles sur le sujet. Je vous mets une vidéo où je vous propose un petit outil pour démarrer, pour trouver les mots-clés. C'est c'est indispensable d'avoir des notions de référencement pour écrire d'une façon naturelle, bien sûr, vos articles, mais en ayant en tête d'écrire un article pour votre audience ou pour votre future audience et pour le moteur de recherche qui est Google en France comme moteur de recherche principal. Donc il faut vous y intéresser. Alors moi j'ai un petit côté technique, donc j'ai des affinités avec tout ça, mais si vous êtes pur littéraire, on va dire, pour écrire vos blogs, forcez-vous quand même à regarder
euh, comment on fait un bon référencement, comment on choisit ses mots-clés, comment on choisit des mots-clés de longue traîne, euh, comment on choisit un mot-clé pas trop concurrentiel, mais sur lequel il y a suffisamment de recherche pour bien vous positionner dans les moteurs de recherche, notamment Google, par rapport aux mots-clés que vous indiquez dans votre article que vous voulez positionner. Mon sixième conseil, c'est de vous faire prendre conscience une fois de plus que le tout gratuit, c'est possible, donc de créer un blog sans dépenser 1 euro, c'est dans le domaine du possible. Mais si vous voulez développer un business, vous allez être vite, très vite, limité. Je m'explique. Créer un blog, c'est déjà acheter un nom de domaine euh, pour, euh, pour développer d'une façon professionnelle votre blog. Donc ça déjà, ça coûte un minimum, c'est pas très cher, c'est 5-6 euros par mois, mais c'est déjà un premier petit investissement. Et puis, pour créer votre blog, bon, moi je préconise de le faire sous WordPress, parce que c'est le plus connu, le plus répandu. Vous allez avoir besoin de quelques plugins, de petites extensions à WordPress qui vont vous faciliter la vie ou permettre des options supplémentaires sur votre blog. Il est important également d'avoir un thème, un bon thème qui fasse pro avec les bonnes fonctionnalités, et c'est des thèmes souvent qui sont payants. Personnellement, j'utilise Divi qui m'a permis de construire mon blog assez rapidement. Il y a une petite prise en main, certes, au départ, mais ça vous permet ensuite de gagner beaucoup de temps. De plus, vous allez avoir besoin également de vous former. Alors, le tout gratuit, une fois de plus, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de choses sur des articles, d'autres articles de blog. Pourquoi pas, je le fais tous les jours. Je regarde une ou deux vidéos YouTube sur tel ou tel sujet. Je lis, grâce à Pinterest, je tombe sur des articles sur le référencement, sur comment créer une newsletter, comment créer un lead magnet, etc., qui me permettent d'enrichir mes idées, mais j'ai néanmoins acheté quelques formations sur certains points où je sentais que ça allait donner un coup de boost à mon business et à mes compétences. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à acheter de temps en temps une formation sur tel ou tel sujet. Vous allez voir au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Mais le tout gratuit, je n'y crois pas. Ceux qui vous en parlent, qui vous disent ah, vous pouvez commencer un business gratuitement, ça va être très 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 difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je n'y crois pas. Comme je vous l'avais promis, mon septième conseil, qui est plutôt un retour d'expérience, c'est par rapport à mon blog sur le sport chez soi. Donc mon blog s'appelle sportpourvous.com et je l'ai créé il y a 1 an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi. Et pour vous donner quelques chiffres, alors moi je suis salarié, donc je ne travaille dessus que le soir, le week-end, pendant les vacances, pendant des jours de repos, en sachant que je suis comme vous, j'ai une vie de famille, j'ai d'autres activités. Donc si vous êtes à plein temps dessus, le développement peut être plus rapide, voire divisé par deux, je pense. Donc pour vous donner quelques chiffres, ce blog, j'ai en moyenne 100 visiteurs par jour, ce qui me fait être pas à zéro évidemment, je ne suis pas dans le top non plus, vous avez bien compris, mais que ça commence à être quelque chose d'intéressant, d'avoir une centaine de visiteurs par jour. Alors selon les jours, j'en ai entre 0 et 5 qui s'inscrivent à la newsletter. Donc petit à petit, ça enrichit, ça fait grossir ma mailing list. Au niveau de mes réseaux sociaux, comme je vous l'ai indiqué, je suis sur Facebook en premier, donc j'ai un groupe Facebook de plus de 2500 personnes sur le sport chez soi, la motivation, le développement personnel, associé à une page Facebook sur laquelle il y a 4500
abonnés. J'ai aussi un compte Pinterest où le nombre d'abonnés m'importe peu. Il est pas loin de 500, je crois, mais peu importe. Le principal, c'est qu'il m'apporte du trafic tous les jours sur mon blog. Voilà quelques chiffres pour vous donner quelques points de référence. Je vous dirais de créer votre groupe Facebook, si c'est compatible avec votre niche. De suite, faites-le tout de suite, créez un groupe, commencez à publier dessus, ça va vous faire échanger avec votre communauté, commencez à voir les problématiques des personnes que vous ciblez, et c'est vraiment une bonne approche pour enrichir votre idée avant de commencer à créer votre blog. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.